Re-salut à tous, là c'est la partie 2. Alors le pourquoi, voilà. Alors je pense que comme tout à chacun, au bout d'un moment, alors je vais partir sur le principe que je vais pas faire de politique, je vais pas critiquer, c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mon ressenti, et c'est comme ça que du coup je suis critique envers pas mal de choses qui se fait en France aujourd'hui, mais je veux pas cracher dans. J'ai été fonctionnaire, donc je veux pas cracher sur la main qui m'a nourri, et encore moins critiquer, faire de la politique parce que c'est pas du tout une chaîne pour ça. En l'occurrence, c'est quand même un critère qui m'a vraiment fait démarrer l'envie de partir. Alors j'avais, comme je vous avais dit, j'avais plusieurs choix. Et tu peux travailler et prendre l'avion ou le bateau ou le train ou la voiture, partir en voyage pendant quelques temps. Mais le quelques temps, au prix où ça coûte maintenant, tu restes pas beaucoup en vacances et tu profites pas beaucoup. Euh, pour ma part, après, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes revenus. Donc, partir pour quelques jours, voire une semaine, et puis pas profiter, euh, puis tu repars après dans le travail, dans tes activités, dans tes problématiques que tout le monde a, hein, de famille, de ci, de mi, voilà, enfin bref. Tout ce qui concerne l'être humain d'aujourd'hui et d'avant, mais avant on avait quand même un peu plus de moyens. Alors je sais pas si si en francs, en euros, bon moi j'ai 50 ans donc j'ai connu le franc aussi et je trouve qu'on vivait mieux. Voilà. Bon ça c'est moi, ça regarde de penser ça, je vous en parle, mais après vous avez je respecte toutes les opinions, il n'y a pas de problème, on peut même en discuter sur YouTube, voilà, vous pouvez apporter aussi vos analyses là-dessus, sur comment vous voyez la vie d'aujourd'hui par rapport à la vie d'avant. En tout cas, c'est ce qui m'a fait partir, enfin voilà, envie de partir, et je me dis que bon, c'est vrai qu'à 50 ans, c'est le moment aussi parce que bon, j'ai une vie de travail un peu. Bon, j'ai pas fini ma vie de travail. Je vais continuer à travailler parce que je compte bien travailler sur la route parce que je vais avoir besoin de travailler et de faire des petits boulots sur la route pour pouvoir faire la caisse de bord aussi. Voilà, donc ça c'est un autre point qu'il va falloir que je trouve aussi un petit peu de boulot de temps en temps sur la route ou même en arrivant en Grèce. Voilà, donc je passe l'information également pour tous les Français qui sont en Grèce, qui me suivent ou qui vont me suivre, que si vous avez des opportunités de travail sur la Grèce, ou l'Italie, hein, puisque c'est un super pays aussi. Donc si je m'arrête 6 mois en Italie, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des vidéos, des belles vidéos à vous faire. Et c'est un peuple qui est, euh, qui est admirable, qui a une super culture aussi. Est-ce que je vais passer vite ou pas vite? Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est aussi un pays que j'aimerais un petit peu plus voir sur la profondeur. Mais bon, pour l'instant, il faut bien une destination. Et ma destination finale, on va dire, entre guillemets, sur cette année 2026, c'est la Grèce. Tout simplement parce que j'ai envie d'aller vers l'archipel enfin, là, c'est un archipel quand même, parce que il y a beaucoup d'îles au niveau des îles éoliennes voilà, c'est un petit paradis en Europe et j'ai envie d'aller un petit peu par là-bas et naviguer un petit peu par là-bas et ça, les Grecs aussi, un peuple que on m'a dit beaucoup de bien. Voilà, on m'a dit beaucoup de bien des Grecs et de leur mentalité, de leur philosophie de vie aussi. C'est un pays qui a eu pas mal de difficultés aussi, qui s'est redressé, qui a su se redresser. Ils ont fait beaucoup d'efforts aussi, les Grecs,
pour s'en sortir. Les Italiens aussi également ont eu ces difficultés. Et puis en France, on n'arrive pas à avoir l'austérité que les autres pays ont eu en Europe, l'Espagne également, et puis qui repartent sur une croissance exponentielle et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et j'ai envie d'aller voir ces personnes-là, j'ai envie de m'enrichir et forcément j'ai décidé de prendre un petit bateau. Alors il est ce qu'il est, c'est un petit bateau, sans prétention, en espérant qu'il m'amène à la destination souhaitée et puis que je puisse m'enrichir de tout ça. Après, je critique pas la France parce que le jour où il y a un problème à l'étranger, je sais que je reste français et que si j'avais un problème à l'étranger, la France sera là, clairement. Voilà. Donc, je veux pas stigmatiser même la classe politique quoi que ce soit parce que je sais que le jour où il y a un problème, ils seront là pour leurs ressortissants à l'étranger. Donc c'est même pas le propos. Voilà. Donc voilà, c'est pas pour faire de la politique, c'est juste une critique. Je suis critique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et puis j'ai envie de voir autre chose, et j'ai envie de m'évader de tout ça, et la pression, toute la pression qu'on nous met un petit peu là-dessus. Puis je me dis que merde, à 70 ans, je vais encore travailler, 75 ans. Bon, il y a d'autres pays qui sont déjà dans cette structure-là, mais bon, après on a un beau pays, la France c'est un beau pays, il n'y a pas de problème. Même je dis à tous les étrangers qui veulent venir en France, venez, c'est un super pays, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de belles villes, c'est pas un souci. Voilà, moi j'ai envie un petit peu d'aller ailleurs. Et je pense que c'est bien légitime quand tu es dans un pays d'aller un petit peu visiter ce qui se fait ailleurs. Je veux pas non plus, j'ai pas les prétentions d'aller dans le Pacifique ou je sais pas où. Voilà, moi, même si j'avais un gros bateau, je suis pas vraiment attiré non plus par ces îles du Pacifique, tout ça, même si il y a des endroits magnifiques. Et aussi des pays magnifiques. Mais bon, en l'occurrence, mes prétentions se résument à l'Italie et à la Grèce, ce qui est déjà une belle aventure, une grande aventure pour moi. Hein. Donc déjà on part là-dessus. Et puis après, on sait jamais, pourquoi pas changer de bateau, et puis après, peut-être repartir sur la Tunisie, voilà, où il y a la Turquie aussi qui est pas très loin, l'Albanie, enfin voilà, il y a des tas de beaux pays à côté, donc voilà, j'ai envie de m'enrichir, et puis sortir un peu toute cette pression de la vie quotidienne, de travail et tout ça, bon. Même si, comme je vous dis, je vais être obligé de travailler sur la route. Donc, c'est pas un problème de travailler. Je suis courageux, il n'y a pas de problème. Euh, je, on peut faire, non, on peut faire beaucoup de boulot si on a l'envie, le courage. Donc, ça, c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, j'ai besoin un petit peu de me réoxygéner. Et puis à 50 ans, voilà, on se dit que les problèmes peuvent arriver aussi, santé, et puis qu'après, c'est fini. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire trop non plus de choses sur le bateau, parce que si tu pars dans 3 ans, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais pas, en fait, ça se trouve au bout de 2 ans et demi, t'as des problèmes XY, et que du coup tu peux plus partir. Et du coup t'as fait ça un peu pour rien, quoi. Donc j'ai préféré dire je pars, je ferai des trucs sur la route. S'il y a des travaux à faire, en plus je le ferai sur la route. Ou en arrivant en Grèce, je prendrai un peu plus de temps pour faire des choses. Si le remettre à sec et voilà, refaire l'antifouling éventuellement ou voir d'autres choses qui seraient mal passées pendant le voyage. Voilà. En tout cas, une chose c'est sûr, c'est que j'ai besoin de me réoxygéner et je pense qu'on a tous besoin de ça
en tant qu'être humain. Alors chacun le fait à sa façon. Il y en a d'autres qui arrivent à partir une semaine en vacances et puis ils reviennent, ils sont au top quoi. Pas moi quoi. Donc voilà. Donc du coup, en faisant un peu le tour des moyens de transport qui peuvent me faire partir sur la longue durée, à part si tu as les moyens d'acheter sur place, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce qui est à ta portée pour pouvoir faire ce voyage. Et bon, il y avait le camping-car ou le bateau, voilà. Donc du coup, sur la longue durée, je parle. Donc du coup, pour les raisons que je vous ai énoncées dans la première partie, trop de restrictions avec le camping-car, que ce soit en France ou en Europe. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai dérivé, c'est le cas de le dire. J'ai dérivé avec le bateau, sur un bateau. Bon, j'ai passé une petite année dessus pour voir un petit peu aussi. Alors le port et le mouillage et la mer, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin quand même, quand on est dans le bateau, on a des restrictions quand même, même si on a l'eau, l'électricité à portée de main. On a quand même des restrictions un petit peu avec l'eau, même si le bateau est un peu bridé par les amarres, et donc on ressent un peu moins les problématiques de la mer avec la houle, voilà surtout. Mais quand elle est rentrante, ça bouge aussi un petit peu quand même. Et puis voilà, donc c'était un petit peu pour le pourquoi. Voilà, c'est vraiment une question de se réoxygéner un peu. Donc après le temps de départ, je le connais pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas en fait. Je pars. Déjà, c'est bien de savoir qu'on part avec l'envie de se refaire une santé. Parce que la santé, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, la santé, elle va pas bien non plus. Et puis tout va de travers. Et même dans vos relations, ça va de travers et tout va de travers. Donc, enfin, c'est comme ça que voilà, je vous le présente, quoi. Après, forcément, on aura tous des avis différents et pas de problème. En fait, moi, je vous donne un petit peu, moi, ma structure, ce que j'ai vécu, voilà. Donc du coup, quand ça va de travers, et tout va de travers, et puis c'est compliqué après. Hein. Voilà, que ce soit au niveau du travail, ou du boulot, que ce soit au niveau sentimental, enfin des relations amicales ou amoureuses, ce que vous voulez. Pardon. Ça devient pas gérable, ou moins gérable, ou pas du tout. Et voilà. Donc les ruptures se font naturellement. Et voilà. Donc du coup, voilà, je pars seul. Alors seul, finalement, c'est dur. C'est dur parce que je voulais le présenter. Enfin, je voulais le faire à deux mais bon, ici autrement. Mais voilà. Du coup, c'est tout seul et je vais me refaire une santé tout seul. Enfin, tout seul. Non, j'espère que j'aurai vous avec moi parce que tout seul, on n'est rien et tout seul on fait rien. Ouais, je vais pouvoir m'évader un petit peu, mais avec vous, forcément, le moral il est toujours meilleur. Et puis quand ça ira bien, ça ira bien, on partagera ensemble. Et puis quand ça ira pas bien, on partagera ensemble. Et puis forcément, il y a une communion qui se crée. J'espère qu'on aura toujours cette communion avec vous sur la durée, mais ensuite, par la suite, voilà, j'espère avoir l'occasion de vous remercier, de m'apporter aussi votre soutien et d'arriver jusqu'à mon port mon port en tout cas, le pays que je souhaite aller prochainement. Voilà, bon, voilà, c'est juste pour donner un petit peu l'information, pourquoi je pars. C'est vrai que clairement j'en ai un petit peu marre, voilà.
J'en ai beaucoup marre. J'en ai beaucoup marre. Donc, ouais, j'ai besoin de me refaire une santé vraiment. Et c'est vraiment la raison principale de mon départ. Alors, est-ce que je suis dans le vrai en partant? Est-ce que je vais être déçu? Je crois pas, mais en tout cas, je sais que c'est une aventure qui va pas être facile. Et puis, parfois le moral il sera là, des fois il sera moins là. Mais au moins je crée quelque chose. Voilà. Je reste pas dans l'attente de savoir si ma situation peut s'améliorer, si je vais moins payer de taxes, si mon carburant il va descendre machin, si bon. Le problème c'est qu'en France, enfin en France ou ailleurs, hein, mais en tout cas là, en tout cas en France, on est tributaire de ça, les loyers qui sont hors de prix. On est en 2026, il y a quand même des gens qui sont pas logés. Il y a des gens dans la rue. En 2026, en France, dans d'autres pays aussi, bien sûr, mais en France. Alors voilà, je veux pas condenser ça au niveau politique euh, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol qui se crée, en tout cas pour moi, mais je le vois aussi pour tous les agriculteurs, enfin plein de métiers qui triment et qui s'en sortent pas et qui ont des dettes de folie et c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. Alors moi j'étais un auto-entrepreneur et c'était compliqué aussi. Bon, j'avais quelques clients, mais je veux dire, ça reste compliqué aussi parce que bon, il y a aussi voilà toute la partie URSSAF, machin, enfin bref. Et puis tu vis pas de ton travail en fait réellement et tu trimes tout le temps. Donc bon, voilà. Donc je pense à tous ces gens, bien sûr, qui triment et qui ont besoin des fois de repos et qui les ont pas toujours non plus. Bon, j'ai été pompier, donc je connais bien le service de santé également, les pompiers, la police, tout ça. Voilà, j'ai été dans la fonction publique, donc je sais de quoi je parle aussi là-dessus. C'est compliqué. On donne beaucoup. On n'a pas toujours les retours. Et des fois, on risque même notre vie aussi. Euh, et puis, on vit pas forcément toujours bien. Donc, voilà. Bon, c'est un petit peu le coup de gueule. C'est le pourquoi, mais c'est un petit peu le coup de gueule. Et encore, je rentre pas trop dans les détails parce que bon, je pense que vous m'avez compris. Je pense que vous avez compris mon état d'esprit. Et donc, je ne vais pas rentrer non plus euh, dans des discussions comme ça. De toute façon, il n'y a pas de solution pour l'instant. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est pouvoir prendre un petit peu de, de, de m'extraire un peu de tout ça. Et pour m'extraire, je me suis offert un petit voilier, sans prétention, mais un petit voilier qui va peut-être m'emmener vers une belle aventure. Voilà. Donc, j'espère avec vous. Et puis peut-être dans quelques mois, j'aurai un autre discours et je serai heureux tout simplement. Voilà. Allez, au revoir, merci.